Alors, on va parler maintenant un peu de Mustapha Kemal, puisque précisément vous m'avez ouvert la voie. Moi, je suis un grand admirateur de Kemal. C'est un homme génial, quand même. Hein? Et quand vous dites qu'il y a deux jambes, la jambe ottomane et la jambe kémaliste, cette jambe kémaliste, elle est quand même essentielle à la Turquie d'aujourd'hui. Alors, vous, avec vos origines, avec ce que vous avez appris, avec la vie contemporaine que vous menez maintenant, avec les livres que vous écrivez, quel est le jugement personnel que vous portez sur Kemal ? Écoutez, Mustapha Kemal, nous lui avons tous, et toute ma famille lui a une énorme reconnaissance d'avoir sauvé la Turquie. Et ça, ce ne sont pas des mots, c'est vrai. Il a sauvé la Turquie. Il a sauvé la Turquie parce que le traité de Sèvres, qui était fait par les puissances occupantes, avait complètement démembré la Turquie. Une énorme partie était donnée aux Grecs, une partie était sous le mandat français, une autre partie sous le mandat italien, les Anglais avaient une partie. Il restait Istanbul, contrôlé par les puissances occupantes. Occupé, vous en parlez de la part de la princesse Mort. Mais ça devait rester comme ça devait rester ça comme Berlin, c'est-à-dire complètement contrôlé. Et vraiment, la Turquie était réduite, je ne parle pas de l'Empire c'était terminé, mais ça, les Turcs pour l'Empire, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient, ils n'ont pas vraiment pleuré. Bon, c'était pas la Turquie. Mais quand il s'agit de la Turquie, que la Turquie même, la Turquie qu'on voit aujourd'hui, devait être totalement dépecée, qu'il ne restait rien, sinon un tout petit territoire, sous mandat étranger, enfin sous surveillance, enfin sous autorité étrangère. Là, c'est là où ça n'a plus du tout été. Il vous a libéré de ça. Et voilà, il a levé la révolte. Le sultan, qui était un vieux monsieur qui était à Istanbul, était otage. Il faut savoir ça, il était complètement otage. Alors, le Kemal Atatürk, aussi fondateur d'un État moderne, qui installe la parité entre les hommes et les femmes, qui crée une république laïque. Ce Kemal Atatürk-là, il est également remarquable. Il est remarquable. Je vous sens un peu plus réticente. Oui, non, je veux dire, ce que je veux dire simplement, c'est que, bien sûr, il a, pour faire des réformes pareilles, que les sultans, au fait, depuis 1830 à peu près, avaient essayé de faire, c'est-à-dire, pas le laïcisme, mais ils avaient essayé de passer des réformes extrêmement importantes, et pour presque une laïcisation aussi de l'éducation, etc. Mais ils avaient contre eux les oulémas. Donc ils n'ont pas pu faire. Lui, il les a brisés. Lui, il les a brisés. Donc pour faire ça, il a dû briser énormément de gens, parce qu'il ne faut pas croire, il y avait une grosse partie de la population, pas seulement les oulémas, qui étaient contre ces réformes. Donc il a fait ça un peu à la hache, avec très dur vis-à-vis même de gens qui avaient été avec lui, qui s'étaient battus avec lui pour la libération, mais qui n'étaient pas d'accord pour un certain nombre de réformes. Et il a fait un peu comme un dictateur. Mais est-ce que c'était possible de faire autrement? C'est ça le problème. Je pense que ce n'était pas possible.